Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voyager dans le temps. Imaginez une ville, mais pas juste un tas de rues et de maisons. Non, non. Imaginez plutôt un corps vivant avec plusieurs cœurs qui battent tous ensemble. C'est un peu comme ça qu'on peut voir une ville musulmane au Moyen-Âge. On va découvrir ensemble ce qui la faisait vivre, ce qui lui donnait sa force, sa foi, sa folie. Bref, toute son énergie. Alors, voilà notre programme pour ce voyage. On va explorer les 5 cœurs de cette ville. D'abord, on va regarder le pouvoir, pour comprendre qui commande. Ensuite, la foi, qui est très importante pour les gens. Après, on fera un petit tour au marché, là où tout s'achète et se vend. Puis on s'arrêtera sur l'art pour voir à quel point c'était beau. Et enfin, le savoir, parce que c'était des villes où on apprenait énormément de choses. Et à la fin, bien sûr, un petit résumé pour être sûr d'avoir tout retenu. La grande question, c'est à quoi ça servait une ville comme ça au Moyen-Âge? Eh bien, c'était beaucoup plus qu'un simple endroit où les gens habitaient. C'était à la fois le centre de commandement, un lieu pour la religion et un carrefour pour le commerce et les idées. Allez, on plonge pour voir tout ça de plus près. On commence par notre première partie, le pouvoir. Qui était le chef? Comment la ville était-elle dirigée? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, la question est simple. Qui commandait dans la ville? Qui était le grand patron, en quelque sorte? Eh bien, à la tête de la ville, il y avait un chef très puissant. On pouvait l'appeler le calife, le sultan ou encore l'émir. Et ce chef, il habitait dans un immense palais, souvent protégé par de grands murs. C'est depuis ce palais qu'il prenait toutes les décisions importantes. Justement, ce mot calife, qu'est-ce que ça veut dire? C'était le titre le plus important. Un peu comme un roi ou un empereur. Le calife, c'était le chef suprême de certains grands États musulmans. Pour bien comprendre, prenons un exemple. La ville de Bagdad. C'est très intéressant parce qu'à sa création, on l'a construite en forme de cercle, toute ronde. Et devinez ce qu'il y avait pile au milieu. Eh bien oui, le palais du calife. Ça montrait bien à tout le monde que c'était lui le centre de tout. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que le palais n'était pas juste la maison du chef. Sa taille, sa place au centre de la ville, tout ça servait à montrer à quel point le dirigeant était puissant. C'était un symbole de force. Bon, on a vu le pouvoir politique, mais il y a un autre pouvoir tout aussi important, la religion. Passons maintenant au deuxième cœur de la ville, la foi. La religion était vraiment au centre de la vie de tous les jours. Alors, où est-ce que les gens allaient pour prier tous ensemble? Le lieu principal, c'était la grande mosquée. On y allait, bien sûr, pour la prière. Mais ce n'était pas tout. C'était aussi un endroit où on se retrouvait, où on discutait et même où on pouvait apprendre des choses. Un vrai centre pour toute la communauté. Et sur les mosquées, on voit souvent une grande et haute tour. Ça s'appelle un minaret. C'est de là-haut qu'on faisait l'appel à la prière, 5 fois par jour, pour que tout le monde dans la ville puisse l'entendre. Et certaines mosquées étaient magnifiques, de vraies œuvres d'art. Par exemple, la grande mosquée de Cordoue en Espagne. À l'intérieur, on a l'impression d'être dans une forêt de colonnes avec des arches rouges et blanches. C'est vraiment impressionnant. Donc, on peut vraiment dire que la mosquée, c'était le cœur religieux de la ville. C'est là que la foi de tous les habitants se rejoignait. Après le pouvoir et la foi, une ville a aussi besoin d'argent et de commerce pour vivre. C'est le troisième cœur qu'on va visiter ensemble, le marché. Alors, où est-ce que ça se passait, tout ce commerce? Où est-ce que les gens achetaient et vendaient leurs produits? Cet endroit, ça s'appelait le souk. Le souk, c'est le grand marché de la ville. Il faut imaginer plein de petites rues pleines de monde, avec des boutiques partout. Parfois, les rues étaient même couvertes pour se protéger du soleil. Et dans ce souk, on pouvait trouver de tout. Des épices qui sentaient bon, de beaux tissus colorés, des bijoux, beaucoup de choses qui venaient de pays très lointains. C'était un lieu plein de vie, plein de bruit et d'odeurs. En bref, le souk, c'était le moteur économique de la ville. C'est grâce au commerce du souk que la ville était riche et qu'elle pouvait bien fonctionner. On a vu le pouvoir, la religion, le commerce, mais ces villes étaient aussi des endroits très, très beaux. C'est notre quatrième cœur, l'art et la culture. Alors, comment est-ce qu'on décorait les villes? Eh bien, on trouvait par exemple des mosaïques. Ce sont des sortes de puzzles faits avec des petits carreaux colorés. Il y avait aussi la calligraphie, c'est-à-dire l'art de très bien écrire les lettres. On trouvait aussi de magnifiques jardins avec des fontaines pour avoir de l'eau et de la fraîcheur. Et souvent, les murs des maisons étaient peints en blanc pour que la ville reste plus fraîche sous le soleil. Le but de tout cet art, ce n'était pas juste de faire joli. C'était de créer un environnement calme et harmonieux. Un endroit où l'on se sent bien. Et on arrive à notre cinquième et dernier cœur, qui est très important, le savoir. Parce que ces villes, c'était aussi de grands centres pour apprendre plein de choses. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprenait exactement dans ces îles?
On y étudiait beaucoup de choses. Par exemple, la médecine, pour soigner les malades, ou encore les mathématiques. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on a beaucoup développé l'algèbre. On étudiait aussi l'astronomie, pour observer les étoiles. Tout ça se passait dans des écoles et d'immenses bibliothèques. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la ville était un endroit où le savoir était très important. On apprenait, on découvrait de nouvelles choses et on partageait ses connaissances avec les autres. Voilà, on a fait le tour de nos 5 cœurs. Maintenant, pour être sûr qu'on a bien tout compris, on va faire un petit résumé de tout ça. Regardons ce tableau. On retrouve bien nos 5 parties. Il y avait le côté politique, avec le palais pour le pouvoir et l'organisation, puis le côté religieux, avec la mosquée pour la prière et la foi, le côté économique, avec le souk pour le commerce, ensuite le côté culturel, avec l'art pour la beauté, et enfin le côté scientifique, avec les écoles pour le savoir. Et le plus important, c'est de comprendre que tout ça fonctionnait ensemble. Chaque cœur aidait les autres à battre. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Si on pouvait, comme par magie, visiter un seul endroit de cette ville, où est-ce qu'on irait? Dans le grand palais du calife pour voir le pouvoir, dans la belle mosquée pour le calme, au milieu du souk avec tous les bruits et les odeurs, ou peut-être dans une bibliothèque pour découvrir tous ces savoirs. C'est intéressant de se demander quelle partie nous attirerait le plus.